on passe à la formule des probabilités composées, que j'ai déjà un peu utilisée dans le théorème précédent, mais dans une version simple à seulement 3 événements. Donc, on se fixe cette fois A à n une famille d'événements, tels que la proba de l'intersection jusqu'à n-1 soit strictement positif. Alors ça, c'est des hypothèses qui vous paraissent un peu purement théoriques, c'est pour avoir le droit de faire sachant cet événement. Donc c'est important, il faudra quand même penser à le vérifier. La proba de l'intersection de tous les événements A1 à n, eh bien, on peut la calculer en faisant P2A1, P2 fois P2A2 sachant A1, fois P2A3 sachant A1 inter A2, etc., etc., jusqu'à P2AN sachant A1 inter AN-1. Quel est l'intérêt de cette formule? C'est comme dans l'exemple précédent, c'est que, en fait, par exemple, A2 sachant A1, vous êtes capable de le calculer en comptant un peu le nombre de cas possibles. Puisque vous savez ce qui s'est passé avant, vous êtes capable de dire ce qui s'est passé après. Alors quand je dis avant et après, c'est parce que j'imagine que ces événements-là, c'est une suite d'événements qu'on répète, soit avec remise, soit sans remise. Enfin, vous imaginez qu'il y a un ordre un peu. Donc cette formule, elle est vraie pas que pour les événements qui ont un ordre, mais on s'en sert beaucoup dans ce cas-là, comme j'ai fait dans l'exemple précédent. Alors, pour la démonstration, on va faire appel à un produit télescopique. Vous allez voir, il va apparaître. Donc tout d'abord, l'événement A1 inter AN-1 est inclus dans l'événement A1 inter AI, donc la probabilité de cet événement, elle est inférieure à la probabilité de cet événement. Donc, la condition strictement positive pour la proba de A1 jusqu'à AN-1 nous permet de dire que la proba de A1 jusqu'à AI est également strictement positive. Donc, on peut faire des probas conditionnels sachant cet événement. Donc, on écrit que la proba de AI sachant A1 inter AI-1, c'est par définition la proba de AI inter A1 jusqu'à AI-1 divisé par la proba de A1 inter AI-1. Là, vous faites attention, c'est un I-1. On multiplie toutes ces égalités entre elles, donc on se retrouve, et puis là ça commence à 2, avec P de A1 fois le produit pour I allant de 2 à N. Vous mettez un 2 parce que la propriété elle est vraie à partir de I égale 2. P de A1 fois le produit pour I allant de 2 à N de ces deux probabilités. Donc en haut vous avez proba A1 inter A2 inter jusqu'à AI en fait, parce qu'on peut le mettre de l'autre côté, divisé par proba de A1 inter AI-1. Et donc en fait là il y a plein de choses qui se télescopent. Il vous reste le dernier, donc P de A1 inter A2, et le premier, c'est-à-dire quand I est égal à 2 dans l'expression du bas. Donc on retrouve bien P de A1. Les P de A1 se simplifient et on retrouve la formule annoncée. P de A1 inter AN, c'est égal à ce produit de proba conditionnel. On reprend l'exercice précédent et on calcule la probabilité d'obtenir 2 boules blanches puis une boule noire. Donc c'est-à-dire la proba de A1 inter A2 inter A3 bar. Par la formule des probabilités composées, c'est P de A1 fois P de A2 sachant A1 fois P de A3 sachant A1 inter A2. P de A1, la proba de piocher une boule blanche sur les 4 qui sont dans l'urne, donc c'est 4/7. P de A2 sachant A1, c'est j'ai déjà pioché une boule blanche, donc il reste 3 boules blanches sur les 6, donc c'est 3/6. Sachant A1 inter A2, ça veut dire il reste 5 boules dans l'urne et plus que 2 blanches, donc il reste encore les 3 boules noires, donc la proba de A3 bar, sachant A1 inter A2, c'est 3/5. Et donc ensuite, on trouve 6/35.